Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo des traumas de mon enfance, je vous avais promis de revenir sur la saga Puppet Master pour vous parler plus ample du troisième opus. Et ben c'est chose faite, parce que j'ai pu le trouver, à la dernière seconde. Avant toute chose, je vous invite à regarder ma première vidéo sur les deux premiers Puppet Master pour comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Bref, mais avant ça, nous allons faire un petit retour en arrière sur Puppet Master 2 pour comprendre comment tout cela a commencé. À la fin de Puppet Master 2, après avoir vaincu l'antagoniste principal, qui, je rappelle, n'est autre que André Toulon lui-même, du grand maître Toulon. André Toulon avec sa voix ridicule, on s'en souvient tous, le film se conclut sur une petite scène qui met en scène les marionnettes dans un camping-car, conduite par une personne totalement inconnue, bien que l'on suppose que ce soit une des victimes que les poupons ont ramené à la vie. Qui se dirige dans un hôpital pour enfants pour, je cite, leur faire passer un bon moment. La maison où nous allons soigne les enfants fatigués et troublés dans leur tête. Excellente thérapie pour ces créatures fragiles. Vous verrez, ce sera très drôle. Nous avons de jeunes enfants à enchanter. Vous l'avez compris, cette scène est donc là pour teaser un futur Puppet Master 3 qui, évidemment, ne verra jamais le jour. Du moins, pas sous cette forme. La raison à cela, c'est que l'idée principale de Puppet Master 3 a été jetée à la poubelle suite au fait que Freddy Krueger l'avait déjà fait. Bon, pas exactement dans un hôpital pour enfants, mais dans un hôpital psychiatrique, mais l'idée restait quand même similaire. Du coup, Full Moon Features ont dû partir sur une toute autre idée, appuyer des indices qu'ils avaient laissés dans le premier et deuxième opus. C'est-à-dire, raconter les origines des poupées et de André Toulon. Comme j'ai expliqué, tout est parti évidemment de quelques indices laissés dans le premier et second film. Dans le premier film, nous savions qu'il y avait un lien entre un papyrus et également des flacons qui permettaient de donner vie aux poupées, et dans le deuxième film, nous apprenons que c'est un prêtre égyptien qui aurait donné la formule à André Toulon et sa femme. Cependant, il n'y avait pas d'explication véritablement claire, et cet opus allait donc répondre aux questions. Partant d'une idée certes classique, mais qui se s'avère être originale, Full Moon Features va mettre tous les moyens pour que le film soit un minimum satisfaisant en termes de budget. Parce que peut-être vous ne l'avez pas remarqué en regardant les images, mais Puppet Master 3 est l'opus qui a nécessité le plus de budget. Et c'est ainsi là aussi qu'on voit les limites budgétaires de Full Moon Features. Mais du coup, de quoi parle ce troisième opus? Puppet Master 3 nous balance donc durant la Seconde Guerre mondiale en 1941 à Berlin, où André Toulon fait des petits spectacles de marionnettes où il se moque délibérément d'Hitler. Une petite satire discrète supérieure à une bête caricature de Mussolini, n'est-ce pas Del Toro? Mais malheureusement pour André Toulon, dans le public se trouvait donc le sosie officiel de Feld Up. Mais malheureusement pour André Toulon, se trouvait dans le public un espion des nazis. Ce dernier évidemment soupçonne André Toulon de rendre ses poupées vivantes et demande une perquisition des lieux. Évidemment cette perquisition va très mal tourner puisqu'elle va coûter la vie de la femme d'André Toulon qui, à la suite de ce drame, va essayer de se venger, faisant de ses poupées les instruments de sa vengeance. C'était quelque chose que j'avais plus ou moins applaudi dans le premier film mais qui n'a pas du tout été respecté dans le deuxième, c'était que le premier film nous présentait que les poupées n'étaient pas forcément des poupées tueuses et qu'elles étaient capables de montrer des émotions. Et bien je trouve que ce troisième opus fait exactement ce dont on s'attendait dans le premier. Les poupées ici ne sont pas de bêtes poupées tueuses qui tuent juste pour le plaisir de tuer, mais cherchent une vendetta comme leur créateur, sans jamais que le film oublie de préciser qu'à l'intérieur de ces poupées, une âme vit. Et ce n'est pas un hasard que je vous dis ceci, puisque parmi les origines que l'on découvre sur les poupées, on découvre que la poupée qui recrache des sangsues, souvenez-vous, c'est cette fameuse poupée qui m'a traumatisé quand j'étais petit, est à la base une poupée que André Toulon avait créée à l'effigie de sa femme pour sa femme, Elsa, mais à la suite de la mort de cette dernière, André Toulon part récupérer ce que je suppose être son sang, pour redonner vie à sa femme à travers la poupée, dont il veut lui faire ingurgiter des sangsues pour qu'elle puisse les recracher sur ses victimes, laissant complètement entendre que Elsa revient à nouveau à travers la poupée. On a même droit à une petite scène tendre entre les deux. Mais si vous avez vu ma première vidéo, vous avez sans doute remarqué quelque chose. Alors ce n'est pas un défaut du film en soi, c'est plutôt un défaut de la saga en général. Ce sont tout simplement les incohérences de continuité. Pour commencer, l'histoire de Puppet Master 3 se déroule en 1941, alors que dans le premier film, on nous explique que André Toulon s'est suicidé en 1939. Il est donc impossible que les événements puissent se dérouler ainsi. Aussi, toujours dans le premier film, on nous explique que la poupée qui se fait sobrement appeler Jester serait la dernière création de André Toulon et de toute la lignée des poupées. Le problème, c'est que dans le troisième opus, on nous explique l'inverse. Jester fait partie des premières poupées, tandis que Blade, la poupée la plus emblématique de la saga, est arrivée en dernier, alors que dans le premier, on nous faisait comprendre que c'était l'inverse. De plus, la poupée qui se fait appeler Six Shooters, parce qu'il a 6 bras, n'est absolument pas présente dans les deux premiers opus, tout simplement parce que le personnage n'avait pas été créé à l'époque. Mais le plus criminel, cela vient avec la femme sangsue. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on apprend que la femme sangsue est en fait Elsa. Ce qui me fait penser qu'ils se sont librement inspirés de Chucky parce que c'est exactement les mêmes choses, sauf que là, ce n'est pas un rituel vaudou mais égyptien, mais le résultat est complètement le même. Par contre,
Personnellement, je trouve ça assez trash que pour que sa femme puisse se venger elle aussi des nazis, André Toulon lui fait ingurgiter des sangsues qu'elle recrache ensuite. Mais du coup, pourquoi est-ce que je traite ça comme étant une incohérence? Eh ben, c'est à cause de Puppet Master 2. Dans la vidéo précédente liée à celle-ci, je vous avais dit que Puppet Master 2 avait quasiment le même scénario que le premier film. En fait, pas tout à fait. Si dans les grandes lignes c'est la même chose que le premier film, il y a la petite subtilité un petit peu nanardesque que André Toulon veut ressusciter sa défunte épouse. Tout ça parce que, comme dans Dracula, il a rencontré une personne qui ressemble à s'y méprendre à sa défunte épouse, en utilisant le procédé qu'il donne aux poupées pour connaître la vie éternelle. Mais avec l'information que l'on découvre dans le troisième opus, l'intrigue du deuxième film devient complètement stupide. D'autant plus que cette scène... Où est la femme? devient stupide. Pourquoi André Toulon chercherait-il à ressusciter sa femme si on apprend qu'il a déjà ressuscité sa femme? Et justement, lorsque cette dernière meurt brûlée dans le deuxième film, pourquoi a-t-il peu d'émotion? Eh bien la réponse est tout à fait simple, c'est tout simplement parce qu'à l'époque du deuxième film, les créateurs n'en avaient absolument aucune idée. Bien que ce n'est pas un souci du troisième film mais plutôt de la saga en général, la saga ne se pose aucune question sur ce qu'elle fait. Elle essaye cependant de garder un minimum de cohérence, mais comme on l'a remarqué, c'est un peu fait de façon casse-gueule. Mais bon, pas besoin de s'étaler plus puisque c'est un problème qui englobe toute la saga, même des derniers films sortis en 2022. Ce qui me fait penser que dans les derniers Puppet Master, ils ont beaucoup étiré la formule de la Seconde Guerre mondiale. Et ils le peuvent parce que ce troisième opus, je le trouve complètement original. Même les aspects parfois grotesques ou nanardesques du film sont acceptables et peuvent passer sous silence par rapport à tout le reste. Tout simplement parce qu'en réalité, ce qui englobe l'aspect nanardesque du film est traité de façon légère. Certes oui, les limitations se voient assez rapidement, mais il est indéniable de dire que Puppet Master 3 est le meilleur opus de toute la saga. Un autre exemple pour montrer l'originalité du film, on pourrait s'attendre à ce qu'après qu'André Toulon se lance dans sa vengeance, qu'il devienne juste un profond psychopathe. Et pourtant non, le film démontre que malgré sa vengeance, il ne reste pas moins humain. Dans le sens où il n'exerce pas sa vengeance sur n'importe qui, j'entends, puisque ceux qui paient ne sont nul autre que les nazis eux-mêmes, faisant des poupées des protagonistes et non des antagonistes comme dans les deux premiers films. Si un jour vous avez l'occasion de tomber sur cet opus, je vous invite à le regarder. Déjà parce que vous n'avez pas besoin des autres pour comprendre exactement de quoi ça parle, mais également parce que parmi tous les opus de la saga, c'est le seul qui soit véritablement un bon film. Bref, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine!